Hervé Montoyot, chef, membre des Toques Blanches du Roussillon et président de la branche des restaurateurs au sein de l'UMI, vous fera découvrir, au gré des saisons, les producteurs qui font la richesse de notre département. Rendez-vous sur le marché, puis chez le producteur pour enfin découvrir une pépite culinaire concoctée par Hervé. Alors, c'est des amis, ils sont producteurs à Reynes de fruits et légumes bio aussi. Voilà. Donc, toujours pareil, quoi. Ils sont pas loin du restaurant et nous restaurateurs, ça nous aide bien d'avoir des bons producteurs dans le département et juste à côté de l'établissement. Donc, voilà, on les appelle et puis ils vont même cueillir le soir avec la lampe. Quand on a oublié de passer commande, ils se dépêchent vite d'aller nous ramasser les fruits ou les légumes. Voilà. Malgré le temps, la température, ils sont toujours présents pour nous fournir les bons produits. Et tous ces produits-là, tous ces légumes-là, quand vous cuisinez, vous n'avez pas besoin de trop saler parce qu'ils sont déjà bien fournis en oligo-éléments. Donc ça évite justement de trop saler et de profiter de la saveur du produit. Et en même temps, ça permet de respecter le travail de l'agriculteur qui a passé du temps justement à faire venir ces produits. Donc on ne les gâche pas, on les cuisine simplement et juste un petit peu d'assaisonnement, ça suffira très bien. Il faut penser à ces éleveurs qui se donnent du mal et voilà. Donc il faut les remercier de nous faire de très bons produits. Il faut le faire savoir parce que dans le pays catalan, sur les hauts cantons, on a des éleveurs et des agriculteurs, des apiculteurs qui font très très bien leur travail. Donc quand nous, restaurateurs, on peut leur donner un coup de pouce pour récompenser tout le travail qu'ils fournissent pour arriver à ces produits de très grande qualité, eh on n'hésite pas une seconde à utiliser leurs produits et à le faire savoir. On est amis avec les producteurs, c'est pas pour ça qu'ils nous offrent la marchandise. C'est un accord, c'est normal, ils font beaucoup de travail, donc c'est normal de. Voilà. On négocie jamais les prix. Je crois que c'est synchro. On a Vincent qui fait le marché de Céré tous les samedis matins. Voilà, on va dire que c'est un boulanger itinérant, quoi. C'est pas du pain prêt à cuire. Hein. Voilà, c'est Vincent qui fait tout ça. Voilà, c'est un pain que vous voyez, il est très joli pain pétri à la main, avec une mie à l'intérieur qui est très serrée. C'est là où on voit la qualité du pain. Hein. C'est pas un pain qui est creux à l'intérieur. On voit qu'il a été pétri, qu'il a été poussé, qu'il a poussé. On l'a laissé pousser, on lui a laissé le temps de pousser. C'est un pain qui se conserve. Donc aujourd'hui il est très croustillant. Demain il sera un peu moins croustillant, mais il aura toujours ce goût. On pourra encore le manger très très bien demain et même après-demain. Et c'est un pain qu'on peut garder plusieurs jours sans aucun problème. C'est là où on voit la qualité du pain. Voilà. Comparé à certains pains qu'on achèterait aussi dans certains endroits où il est croustillant à midi et il est dur à 14h. Voilà. Là est la différence. Là, il y a quelqu'un qui travaille et de l'autre, il n'y a personne qui travaille et c'est un produit de mauvaise qualité. Vincent adore le dimanche faire le marché de Collioure, il se régale. Surtout que les estivantes arrivent, alors voilà, il va nous préparer de belles miches, ça lui donne de l'inspiration. Les estivantes sont terribles. Enfin. Là c'est la bergerie de Vivès, productrice de fromage de chèvre. Donc elle fait un très très bon fromage de chèvre. C'est comme on a vu tout à l'heure avec le fromage de Sophie, de brebis. Donc là c'est pareil, là, on va vous faire de la tome de chèvre, de la pâte molle de chèvre. On va dire que c'est un peu le reblochon catalan. Voilà. Et donc, c'est du vrai fromage. Voilà. Et le fromage de chèvre, en principe on commence à en avoir à partir du mois de février-mars jusqu'à fin octobre. Voilà. Il y a des saisons comme ça, vous voyez, c'est comme la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, c'est de fin octobre, début novembre jusqu'à début mars. Si vous en trouvez en dehors de ces périodes-là, c'est ou du surgelé ou ça vient d'ailleurs. Autant consommer les produits de saison. Ils sont meilleurs au niveau gustatif et qualité. Et, voilà, et puis c'est le plaisir d'attendre le produit pour chaque saison. Voilà. On ne mange pas du fromage de chèvre toute l'année, on ne mange pas des cerises toute l'année, donc voilà, il faut attendre que le produit arrive, que ce soit le moment, voilà, tout en suivant les saisons et la nature. On se régale davantage et puis ça a un aspect peut-être un peu, on va dire, jouissif d'attendre les premières fraises et les premières cerises. Ça fait 1 an qu'on n'en a pas mangé, et puis ça y est, elles arrivent, on en profite, voilà, c'est un moment de plaisir.
Alors ça c'est un canard de Barbarie, dont Gilles qui est canette de Barbarie. Donc Gilles est éleveur sur les hauteurs de Céré. Mas d'Agas, il fait de l'élevage en bio. Donc c'est un élevage qui respecte l'environnement et les animaux surtout. Donc c'est très important. Et puis le bio en fait c'est... on prend ça comme une mode, mais c'est pas une mode. On revient à l'élevage d'avant de nos arrière-grands-parents. Donc voilà, il respecte la nature et il aime ses animaux. Donc ça se ressent après au niveau gustatif. Vous voyez le canard là, vous voyez, on voit qu'il y a juste un peu de gras. Il est juste gras quoi. Il n'est pas trop gras comme ces canards qu'on voit élevés en batterie. Voilà, il y a un délai avant l'abattage. Voilà, il y a tout un respect qui fait que cette viande est de très bonne qualité. Luc qui est producteur de fruits et légumes bio. Alors lui il n'est pas sur le Val d'Espire, hein, il est en bas, hein, à la plaine comme on dit ici. Hein, voilà. Donc là c'est pareil, hein, c'est du bio, c'est pas une mode, c'est de la bonne culture, respect de l'environnement et on laisse faire à la nature voilà, à son rythme. Un seul marché par semaine. En tant que producteur, un marché par semaine, les produits sont frais, ramassés la veille. On essaye d'être diversifié au maximum, produits de saison bien sûr. Et puis voilà, on a une bonne clientèle sur Céré, qui est un très joli marché, très animé. Tout se passe bien quoi. Voilà, c'est pareil, un melon. Il y en a certaines personnes qui touchent, les fruits il ne faut pas les toucher, sinon on les abîme. Donc vous regardez le melon, vous voyez qu'il se craquelle un petit peu ici, donc vous avez le parfum qui va ressortir. Voilà, vous le sentez et il sent très très bon. Voilà. Mais on peut qu'avoir confiance à ces produits qui sont bien cultivés parce que le melon sera de très bonne qualité. Je peux vous dire, j'en ai déjà goûté la semaine dernière, les premiers, c'est vraiment très bon. Quoi. Ouais. Excellent. Moi je ne les ai pas goûtés encore. Et il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, à moins d'aimer le sucre, mais ils sont déjà sucrés naturellement. Voilà. Donc là on voit ces tomates. C'est pas comme on va dire dans certains magasins. Les tomates elles sont pas toutes pareilles, elles sont pas calibrées. Voilà. Elles ont été cueillies comme elles étaient. Hein. On n'a pas essayé de les faire devenir ovales, rondes, toutes du même diamètre. Et c'est ça qui fait la qualité et en fait le charme du produit, c'est que voilà, il n'y en a pas une qui se ressemble et en fait elles sont toutes bonnes. Hein. C'est pas parce que là elle est un petit peu abîmée, voilà, fait abîmée, mal formée, que forcément la tomate elle n'est pas bonne quoi. Donc c'est toutes des tomates de qualité, mais elles ont toutes les formes. Voilà, donc, vous voyez, ces petites tomates, on peut les utiliser pour faire une petite entrée par exemple. Hein. On peut l'utiliser juste coupée, assaisonnée, ça sert juste pour une entrée. Voilà. Et après les grosses tomates qu'on peut utiliser pour les farcir ou trouver d'autres préparations, utilisées pour de la ratatouille par exemple. Donc voilà. Donc, on peut avoir plusieurs utilités avec le même produit en fonction de son diamètre, de sa forme. On arrive à faire des choses extraordinaires. Voilà. Chaque tomate a d'ailleurs un goût vraiment différent et particulier. Quoi. Enfin, quand c'est bien sûr des tomates qui ont du goût. Quoi. Ouais, cette tomate est très sympa. Je penser peut-être à un suppositoire, je sais pas. C'est une variété de Roma ça. Voilà, c'est une variété de Roma et bon c'est voilà. Vous voyez ces abricots, les premiers abricots du Roussillon. Donc, vous voyez, on les a laissés mûrir. Comme je dis, moi, ceux-là, ils n'ont pas mûri dans le camion, ils n'ont pas mûri dans un frigo, ils ont mûri sur l'arbre. Donc, vous voyez, on voit ce jus-là, tout ça, c'est le sucre en fait. Et c'est un gage de qualité puisque voilà, vous avez juste vous prenez votre abricot, vous avez juste à le manger. Il n'y a pas besoin d'attendre quelques jours pour le faire mûrir. Donc voilà, on voit que c'est toujours pareil. On voit que l'agriculteur a respecté la nature. Et regardez, d'ailleurs, je vais goûter. C'est tout simplement excellent. C'est excellent, voilà. Il y en a qui les lavent, moi je les lave pas parce qu'ils sont vraiment très très bons. Donc il n'y a pas de produits dessus. Voilà. Il y a toutes les vitamines et c'est des bons produits pour la santé. Voilà.
C'est vrai que quand vous avez des tomates comme ça, par exemple, où, on va passer à l'extrême, hein, vous avez une belle tomate comme ça, vous voyez ce que je disais, voilà, une noire de Crimée, ça en chair légèrement noire à l'intérieur, très goûteuse. Mais là, on peut imaginer plein de choses en fait, hein. Vous voyez, là, on a deux extrêmes. Et en fait, les deux sont excellentes, hein, mais là, on peut l'utiliser autrement. Par exemple, cette tomate-là, qui est quand même une chair ferme, on peut la trancher et la passer à la plancha, par exemple, pour une viande grillée ou un poisson grillé. Eh bien, c'est une tomate qui va se tenir à la cuisson. Bon, bien sûr, il faut la tailler plus épaisse, c'est pas comme si on faisait une salade de tomates, donc il faut qu'elle soit un peu plus épaisse. Et voilà, donc c'est toujours pareil, on peut varier les préparations et c'est ça qui est très bien, quoi. Allez, je vous présente Henri Reynaud, voilà. Si. Caviste acéré, un très bon caviste acéré qui est pas loin du marché. Donc quand vous faites votre marché le samedi matin, il n'y a pas que le samedi matin. Mais quand vous avez acheté sur le marché et vous ne savez pas quoi boire avec ce que vous avez acheté sur le marché de Céré, vous venez voir Henri là, il est juste sur le coin là, sous les arcades là, le cellier des arcades. C'est un caviste passionné, il vous parlera des vins qu'il vous propose à la vente, du Roussillon uniquement. Voilà. Et il vous parlera des vins comme si c'était lui qui avait fait les vins, parce qu'il passe du temps avec les vignerons, il va vous expliquer comment ils ont été faits, il va vous expliquer, vous demander si c'est pour un anniversaire, pour de mariage, pour vos 50 ans, pour les 18 ans de votre fille. Il va savoir allier le design de la bouteille, le contenu de la bouteille. C'est quelqu'un vraiment de passionné, il vous parle des vins avec passion. Voilà. On essaie de faire notre métier comme on peut, quoi. Donc, pas comme on peut, le mieux possible. J'ai fait le mieux possible avec passion. C'est surtout que bon, il y a des gens qui travaillent, des vignerons qui travaillent pour faire de belles choses. Nous on est la suite, quoi. Il faut surtout continuer dans leur état d'esprit. Voilà. On travaille les vins du Roussillon, puisqu'on a de très très belles choses chez nous, d'excellentes choses. Et voilà. Donc Henri, c'est lui qui m'aide à faire la carte des vins, hein. On ne peut pas tout savoir, et bien heureusement, donc il faut toujours avoir des collaborateurs, faire des rencontres avec des personnes qui sont passionnées et passionnantes. Et donc Henri Reynaud du Cellier des Arcades, c'est une personne qui est passionnée par les vins et qui saura vous poser des questions si c'est une viande en sauce, une viande grillée, un poisson poché, un poisson en sauce, enfin... il va vous demander pourquoi vous voulez prendre ce vin ou avec quel plat, et il saura vraiment vous faire votre accord mets et vin de l'apéritif jusqu'au dessert, hein, puisqu'on a aussi de très très bons vins doux dans le département. On a des mares, on a le mar de Banyuls qui est exceptionnel, nous avons le Bir, nous avons de grands domaines qui vraiment, le département a énormément progressé au niveau de la qualité de ses vins. Et voilà, on n'a pas à rougir par rapport à des Bordeaux ou à des Bourgognes. On a du bon vin en pays catalan et il faut le faire savoir, mais je pense que déjà quand même beaucoup de personnes sont au courant qu'on travaille bien dans le département. Mais il faut encore le dire parce qu'il y a encore un petit peu cette image véhiculée que ce ne sont pas des vins des grands vins, quoi. Mais nous avons de grands vignerons dans le département. Retrouvez très prochainement Hervé Montoyot dans le Baroudeur des saveurs sur Côté PO.